16 octobre 2014. Salut les gars, aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir ce blog pour vous parler de ma nouvelle vie. La plupart de ceux qui me liront sont probablement des amis et des connaissances, mais pour tous les autres, je vais en dire un peu plus sur moi. Je m'appelle Reed, je viens de déménager de chez mes parents, Dieu merci, et aujourd'hui je vis ma vie sans que personne ne puisse plus m'embêter. Techniquement, c'est moi qui ai débarrassé le plancher, mais ils avaient clairement prévu de me chasser. Personne ne veut d'un addict dans mon genre, même pas mes propres géniteurs. Enfin, pas que ça ait de l'importance. Peu importe, je suis ma propre route maintenant. J'ai dû laisser tomber une bonne partie de mon confort, si on peut appeler confort la cuisine de ma mère. Je préfère largement vivre de nouilles instantanées, de toute façon. Les jours où je suis d'humeur fantaisiste, je prends du maïs grillé. En parlant de ça, je dois vous avouer que mon appartement est tout sauf fantaisiste. En fait, j'ai pris le moins cher que j'ai pu trouver. Le dicton « tu as ce que tu payes » me paraît particulièrement vrai quand j'essaie de dormir au son de ce que je suppose être une vieille qui se fait agresser dans la ruelle d'à côté. Mon petit sanctuaire se compose d'une pièce à vivre, d'une kitchenette, d'une salle de bain et d'un WC. Les murs ne sont pas plus épais que du carton, et le tapis est taché de Dieu sait quoi, mais tout ça me suffit. Une chatte du nom de Brindille vit avec moi. Elle est de cette race étrange dépourvue de poils, et c'est du coup un sujet de conversation régulier. On me demande souvent pourquoi le chat a la peau retournée, ou si c'est la victime d'une tentative de taxidermie ratée. Aussi pourri que ma vie puisse paraître, vivre de rien a ses avantages. Mon coût de vie est voisin de zéro, de sorte que je peux me contenter de petits boulots sur Internet sans même quitter ma maison. Je passe la moitié du mois à pondre des avis bidons sur des produits que je n'ai pas consommés et à remplir des sondages sur des sujets politiques auxquels je ne comprends rien. Et l'autre moitié à surfer sur le net et à regarder des copies piratées d'épisodes des X-Files. Je n'ai même pas à payer ma connexion. Je profite du Wi-Fi des voisins. Je parie qu'ils dépassent de loin leur forfait. Oh, et puis c'est pas mon problème. Je mettrai ce blog à jour tous les 1 ou 2 jours, suivant ce que j'aurai à dire. Merci d'avoir lu mon pavé. Heureusement, ma vie va devenir un peu plus excitante dans les jours à venir. 18 octobre 2014. J'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Il est 3 heures du matin, et j'ai l'intention de rester debout toute la nuit, une réserve de boissons caféinées à mes côtés. Pourquoi je fais ça, vous me demanderez? Car je cherche à passer naturellement à un mode de vie nocturne. En d'autres termes, je vais vivre la nuit et dormir le jour. Il y a plein de bonnes raisons de le faire. 1. Il y a moins de gens dehors la nuit, sortir de l'immeuble sera moins désagréable. 2. Les UV solaires peuvent vous filer le cancer, pas vrai? 3. Briser les normes sociales. 4. La vitesse de ma connexion semble s'accélérer légèrement au-delà de minuit. 5. On est dans un pays libre. J'ai même pas à me justifier en fait. Aussi j'ai rejoint un forum plutôt cool. Ça s'appelle Noctural Underground. Naturellement il est fréquenté par plein de reclus et de misanthropes cyniques. C'est juste parfait pour moi. Je me suis inscrit tout de suite après l'avoir découvert, et les membres du forum se sont révélés très accueillants. Ce n'est pas la plus connue des destinations de ce genre sur Internet, plutôt un petit trou perdu au milieu d'une énorme culture souterraine. Il me semble qu'on partage tous le même goût pour l'isolement social, ce qui est génial, parce qu'avant ça je pensais vraiment être le seul taré à être dans ce cas, à ne pas supporter de parler à des personnes normales. Après tout, c'est les mêmes gens normaux qui me disent que j'ai pas le droit de fumer telle ou telle substance, comme si ça les regardait. Je vous en dirai un peu plus sur comment cette occupation nocturne fonctionne pour moi, prochainement. 21 octobre 2014. Je m'habitue très bien à mon nouveau mode de vie. Je crois que je peux même dire que c'est comme ça que j'aurais toujours dû vivre. Internet est un endroit bien plus intéressant durant la nuit. Tout s'est passé plutôt normalement ces derniers temps, à une exception près.
La nuit dernière, j'ai reçu un message privé sur Nocturnal Underground. Voici le message copié-collé pour votre plus grand plaisir. De Révélation 616 à Readman07, sujet necrosleep.net. Mes félicitations Readman07, vous avez obtenu une invitation pour un site privé qui va changer votre vie à jamais. Découvrez ce que la société vous cache sur necrosleep.net. Utilisez ce code d'accès personnel pour vous connecter. Découvrez ce que vous avez manqué toute votre vie durant. necrosleep.net. Ça ressemblait à une grosse arnaque, mais ça a piqué mon intérêt. Je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller voir juste pour voir ce que ça pouvait être. Je me suis donc rendu à l'adresse indiquée et je me suis retrouvé sur une page entièrement noire. J'ai remarqué le curseur clignotant au centre de la page qui m'indiquait que je pouvais taper du texte ici. J'ai supposé que c'était là que je devais entrer mon mot de passe, et je supposais bien. En accédant à la page d'accueil, j'ai immédiatement remarqué que tout le texte était en russe, à l'exception de la bannière qui affichait un simple necrosleep.net en anglais. Mon navigateur m'a offert de traduire la page, j'ai cliqué sur oui. Maintenant que j'y pense, ce site était clairement louche. Celui qui l'avait conçu n'avait pas l'air très versé dans le web design. On aurait plus dit un bloc-notes qu'un véritable site web. Le fond était noir, le texte écrit en police courrier très commune, et sous le titre, il y avait plusieurs hyperliens rouges. Accueil, boutique, secret, crédit. Voici un extrait de la page d'accueil. Bienvenue sur necrosleep.net. Ce site n'est accessible que sur invitation. Seuls les visiteurs sélectionnés ont accès à nos produits spéciaux qui changeront leur vie à jamais. Necrosleep est un produit qui annule, sans conséquences négatives, le besoin biologique de sommeil, cela grâce à notre formule secrète. Une pilule chaque jour, et vous ne ressentirez plus jamais l'envie de dormir. Essayez vous-même en cliquant sur le lien boutique ci-dessus. Si Necrosleep ne change pas votre vie, nous vous rembourserons intégralement. Votre étonnement est garanti. C'est plutôt osé comme affirmation. Il n'y a aucune raison pour que ça marche réellement. Sinon tout le monde en prendrait. Évidemment j'étais sceptique, et je le suis toujours. Mais j'ai continué à naviguer sur le site par simple curiosité. J'ai cliqué sur Secret, ce qui m'a amené à une autre page. Voici le texte qui était affiché. Le Necrosleep est composé de produits rares que nous ne pouvons pas divulguer pour des raisons de secret industriel. Afin que notre produit demeure disponible, nous ne le distribuons que via des canaux alternatifs et depuis un fournisseur unique. Le principe actif du Necrosleep est l'aboutissement de longues années de recherche de la part des scientifiques et des médecins pour remplacer le sommeil par l'état conscient. Nous sommes parvenus à nos fins là où tous les autres ont échoué, par la seule volonté de notre maître. Nous pouvons vous affirmer de façon certaine que Necrosleep va changer votre vie et que vous ne ressentirez plus jamais la fatigue. Ouvrez-vous à notre secret. Canaux alternatifs, marché noir je suppose, tout ça ne me paraissait pas très légal. Pas que je me soucie de la loi, juste que ça me mettait pas trop en confiance. Peu importe, je me suis dit, j'ai continué en cliquant sur le lien crédit. J'ai eu un léger haut le cœur en découvrant la photo la plus dérangeante que j'avais jamais vue d'une personne vivante. C'était un vieux portrait en noir et blanc, représentant un grand homme en blouse blanche. S'il n'avait pas été debout, j'aurais bien dit qu'il était mort, mais je suppose qu'il était simplement gravement malade, et certainement aveugle, à voir ses yeux pâles et sans vie, aucune trace d'émotion sur son visage. Il y avait une ligne de texte en dessous, que je vous retranscris. Le génial Dr. Hell A. Stan, pionnier dans la mise au point du Necrosleep, serviteur de notre maître et fondateur de l'Institut ukrainien de médecine occulte. Ses travaux se poursuivent encore aujourd'hui. Serviteur de notre maître, médecine occulte, j'ai peut-être regardé trop de films d'horreur, mais ce n'est pas ce que j'appellerais des techniques de vente typiques. Ils font peut-être partie d'un groupe religieux bizarre. J'avoue que j'étais un peu mal à l'aise, mais bien moins que fasciné.
J'ai cliqué sur le lien boutique, encore une fois plus par curiosité qu'autre chose. Il s'avère qu'une seule pilule a déjà un coût astronomique en monnaie russe, et j'ai calculé que ça équivalait à environ 130 $ américains par comprimé. Ridicule. Même si j'en avais eu les moyens, je m'en serais pas payé une seule. J'ai quitté le site immédiatement après. Je me dis maintenant que ce n'était sans doute rien d'autre qu'une tentative maladroite de m'escroquer, ou que l'initiative venait d'une secte bizarre. D'un autre côté, ça aurait rendu ma journée plus intéressante qu'à l'ordinaire. 22 octobre 2014. J'ai ouvert un thread sur Nocturnal Underground au sujet du mystérieux utilisateur qui avait envoyé le message privé. Je voulais en savoir plus au sujet de Necrosleep.net et découvrir qui était cet utilisateur était la première étape de mon enquête. Je vous copie-colle notre conversation. Readman07. Salut les gens, j'espère que je n'enfreins pas les règles en postant ça dans la section troll et harcèlement, mais je voyais pas d'autre endroit où caser ça. Je me suis dit que cet incident pourrait être considéré comme du spam si d'autres utilisateurs avaient reçu la même pub que moi. En fait, l'autre jour, j'ai reçu un message privé d'un utilisateur que je n'avais jamais vu avant. Son pseudo est Révélation 616. Et le message était une publicité pour ce que je pense être un complément alimentaire. Quelqu'un l'a déjà vu avant sur le forum ? De mon côté, je suis sûr que non. Si vous avez des infos là-dessus, ce serait sympa. Cosmic Trash Bin. Je ne connais pas le pseudo. Il doit être nouveau ou inactif. Quel était le contenu du message ? On pourrait toujours contacter un admin pour demander un ban. Readman07. Voilà une capture d'écran du message. Cosmic Trash Bin. Bizarre. Tu as visité le site ? J'espère que non. C'est sûrement bourré de virus là-bas. Beast Warfare. Je viens d'essayer. C'est rien d'autre qu'un écran noir. Le code d'accès ne marche pas quand je l'entre. J'ai une pop-up qui me dit que mon IP est invalide. Readman07. Évidemment que j'y suis allé. J'ai pas pu résister. The Ugly for Life. Ça marche pas non plus de mon côté. IP invalide. Cosmic Trash Bin. Si ça marche seulement avec Readman, c'est que ça doit être lié à son IP, d'une manière ou d'une autre. Tu peux prendre quelques captures d'écran du site ? Ça m'intéresse. Readman07. Et voilà, la page était en russe, je l'ai traduite avec mon navigateur. Beast Warfare. C'est vraiment chelou ton truc. Cosmic Trash Bin. Wow, ne pense même pas à t'approcher. T'as cherché les ennuis rien qu'en cliquant sur ce lien. Ils t'ont peut-être même déjà collé un keylogger à l'heure où je te parle. Beast Warfare. Sans parler du fait que cette merde est probablement coupée au cyanure. Cosmic Trash Bin. S'il est assez stupide pour en acheter, notre pool génétique sera meilleur sur lui de toute façon. Beast Warfare. Ne jamais faire confiance à un russe. The Ugly for Life. Je suis russe et je trouve ce message très insultant. Beast Warfare. Tu prétendais être asiate la semaine dernière. Va falloir faire ton choix. Readman07. Je quitte le thread 5 minutes et c'est déjà le bordel. Maintenant tout le monde se calme. Hein. Évidemment que je vais pas toucher à ça. Ces soi-disant pilules miracles sont à 130 $ la pièce. Vous me prenez pour qui ? Johnny Cash ? The Ugly for Life. C'est pas parce qu'il s'appelait Cash qu'il avait beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Beast Warfare. Évidemment qu'il était riche, bande de nuls. C'est Johnny Cash dont on parle. Readman07. Avant que ce topic finisse de dégénérer, laissez-moi juste le temps de vous dire que j'ai mis du ruban adhésif sur l'objectif de ma webcam. Mais c'est sûrement juste quelqu'un qui voulait mon code de carte bleue ou un truc du genre. Je ferai quelques recherches demain. Le soleil s'est levé depuis 3 heures et je suis à court de boissons énergisantes. Cosmic Trash Bin. J'en toucherai 2 mots aux admins. Le spam n'est pas toléré ici. Plus tard, j'ai reçu un message de HG Wishingwells, un des administrateurs, me disant que le pseudo Révélation 616 n'existe pas dans la base de données, et que le seul moyen pour que j'ai reçu ce message était que le client de messagerie ait été forcé. En d'autres termes, quelqu'un a hacké le système juste pour m'envoyer un spam. N'importe quoi. 23 octobre 2014. Finalement, j'ai commencé à chercher Necrosleep sur Google.
Les résultats étaient principalement des chaînes YouTube sans rapport avec mon problème, ou des vieux groupes de scrimo des années 90, mais j'ai fini par repérer au milieu de tout ça un lien vers un post sur fastmd.com. On pouvait lire sous le résultat « Quelqu'un sait si le nécroslip marche pour de vrai ?» J'ai donc sélectionné le résultat pour finir redirigé sur une page d'erreur. Le message que vous recherchez a été supprimé et n'est plus disponible. J'aurais dû m'en douter. Ça ne pouvait pas être si simple. Je suis revenu à la liste des résultats et j'ai dû passer en revue plusieurs pages avant de tomber sur un vieux topic d'un forum de gaming où le site necroslip.net était mentionné. Ce coup-ci, le message n'avait pas été supprimé. Au milieu d'une conversation au sujet de comment maximiser les récoltes dans un jeu de stratégie médiévale dont j'ai oublié le nom, un des utilisateurs prétendait avoir consommé du nécroslip avant de prendre soin de ses fermes 24 heures par jour. Inutile de vous dire que les autres usagers étaient sceptiques. Le membre avait posté un lien vers necroslip.net pour étayer ses dires, et évidemment échoué à les convaincre, puisque vous l'avez deviné, le site était ouvert à sa seule adresse IP. De plus, il avait reçu le même code d'accès que moi, ce qui me laissait deviner que ce n'était pas qu'une petite formalité mise en place dans le but que l'invité se sente spécial. Mais ça n'expliquait pas comment, ni pourquoi, mon adresse IP, et apparemment celle d'autres gens, avait été désignée parmi toutes les autres. Ce vantard a alors affirmé que son score dans le jeu était la preuve irréfutable qu'il était resté constamment éveillé pendant tout ce temps. Mis en relation avec le temps d'existence de son compte, c'est vrai que son score était excessivement élevé. Si élevé en fait qu'il aurait été impossible pour lui de l'atteindre en un laps de temps si court, à moins qu'il ait joué continuellement, au moins 21 heures chaque jour, ce qui ne lui laissait pratiquement pas de temps pour dormir. Malgré ça, les autres avaient attribué sa réussite à un programme automatique qui jouait à sa place durant la nuit. L'usage d'un bot étant considéré comme de la triche, l'utilisateur avait été banni, d'après le message du modérateur à la fin du topic. En dessous de son avatar, en petites lettres rouges, banni pour triche, 12 août 2006. Je n'ai pas trouvé d'autres résultats pertinents, que ce soit pour Necroslip ou Necroslip.net. On dirait que ces dealers sont particulièrement discrets. Je meurs d'envie de savoir leur vraie motivation. Après tout, il y a des tas de manières bien plus subtiles et plus efficaces d'arnaquer les gens sur Internet. Ça pourrait être une grosse blague, mais alors elle remonte au moins à 2006. Mais peut-être que certaines blagues ne meurent jamais. 25 octobre 2014. J'ai reçu un autre MP de Révélation 616. Est-ce que je suis le seul à être effrayé par ce pseudo ? En sachant ce que je sais maintenant, je me sens mal à l'aise en pensant à tous les moyens que ce type déploie pour me contacter. Pour une raison qui m'échappe, il infiltre le système juste pour m'envoyer ses messages et me faire ses offres. Voici le message que je viens de recevoir. De Révélation 616 à Redman07, sujet necroslip.net/backdoor. Félicitations Redman07, vous avez été sélectionné pour recevoir un essai gratuit de 30 jours de Necroslip. Venez réclamer votre cadeau exclusif sur necroslip.net/backdoor. Découvrez ce à côté de quoi vous êtes passé durant toute votre vie, et cela sans aucun risque. necroslip.net/backdoor. Une fois de plus, ma curiosité l'a emporté. Je me suis préparé à faire face à une possible arnaque, et j'ai cliqué sur le lien. Je suis tombé sur une page contenant un champ pour entrer mon adresse, et rien d'autre. J'ai pris le temps d'y réfléchir, me disant bien que ces gens pouvaient avoir de mauvaises intentions. Mais si je donnais l'adresse de ma boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il pourrait bien m'arriver ? Dans le pire des cas, je recevrais du courrier publicitaire ou des pilules défectueuses. En fait, c'est seulement au moment de recevoir ce qu'ils m'enverraient que je découvrirais ce qu'ils attendaient de moi. J'ai entré mon adresse. 28 octobre 2014. J'ai décidé de retourner sur le thread que j'avais ouvert sur Nocturnal Underground pour tenir mon monde au courant. Comme vous pouvez vous y attendre, ils ont eu des réactions plutôt amusantes. Redman07. Eh bien les gars, ça a recommencé. Regardez ça. Cosmic Trashbin. Ne me dis pas que t'as cliqué sur celui-là aussi. Redman07. J'ai cliqué, puis ça m'a demandé mon adresse.
Mais pas de panique, je n'ai mis que ma boîte postale. Cosmic Trashbin. La vache, mais t'es dingue! Readman 07. Je serais même pas surpris que H.G. Wishing Wells m'envoie ces messages juste pour attiser la controverse. H.G. Wishing Wells. Moi non plus. Cosmic Trashbin. Le mystère est résolu. Tout le monde rentre chez lui. H.G. Wishing Wells. Non, sérieusement. Je n'ai strictement rien à voir là-dedans. Je le jure sur la vie de mon arrière-grand-mère. Readman 07. Jurer sur la vie d'une personne déjà morte n'est pas la manière la plus convaincante de prêter serment. Cosmic Trashbin. Je crois que la blague est allée trop loin, H.G. Tu l'as fait ou pas? H.G. Wishing Wells. Non, réellement je n'ai rien fait de tel. Les autres admins et moi, on était vraiment perplexes en voyant d'où le message provenait. Ou plutôt d'où il ne venait pas. En tout cas, il ne vient d'aucun utilisateur enregistré. Beast Warfare. Et s'il t'envoie réellement les médocs, tu vas vraiment les essayer? Je le ferai pas même si on me payait 100 000 balles pour tester cette saloperie. Cosmic Trashbin. Personnellement, je te garantis que ce truc est trop beau pour être vrai. Aucune substance ne peut te maintenir éveillé éternellement. H.G. Wishing Wells. J'approuve Cosmic. Restes-en là. Readman 07. Même s'il m'envoie les pilules, et que c'est pas juste du courrier publicitaire, j'y toucherai pas sans avoir trouvé un minimum d'infos supplémentaires. Vous me croyez vraiment stupide à ce point? Détendez-vous les mecs. Je crois que je vais arrêter de parler sur ce thread. Donc si vous voulez voir les progrès de mon enquête, gardez un œil sur mon blog. Le lien est dans mon profil. Bien, nous avons donc plus ou moins écarté l'hypothèse d'une farce des admins. Je pense pas qu'HG maintiendrait le doute si longtemps. Et même si les autres admins étaient dans le coup, je pense pas qu'ils iraient jusqu'à falsifier un site russe. Tout ça est beaucoup trop étrange. 30 octobre 2014. La nuit dernière, un de mes potes a déposé le courrier devant ma porte. Service qu'il me rendait en échange d'un peu d'aide pour le codage d'une animation flash. Je ferais pratiquement n'importe quoi pour éviter de quitter l'immeuble, mais c'est pas le sujet. Parmi les lettres, il y avait une enveloppe qui ne portait pas l'adresse de l'expéditeur. J'ai tout de suite compris d'où ça venait. L'enveloppe était vieille, vraiment vieille, comme si elle avait traîné dans un grenier pendant des dizaines d'années. Je l'ai ouverte, découvrant à l'intérieur une enveloppe plus petite, en craft, qui avait l'air au moins aussi ancienne. Sur la petite enveloppe était inscrit le mot « Necroslip », ainsi que 2 lignes d'avertissement, à conserver dans un endroit frais et sombre pour éviter une dégradation des effets. Ça semblait avoir été tamponné sur l'enveloppe plutôt qu'imprimé. J'ai ouvert la petite enveloppe et elle contenait effectivement 30 pilules noires, plus grossières que celles qu'on peut trouver à la pharmacie du coin. Avant que vous commenciez à vous inquiéter pour rien, je ne prendrai pas ces pilules. Du moins pas avant d'avoir obtenu des informations fiables à leur sujet. À présent, je sais que ces dealers russes ne voulaient pas m'envoyer des prospectus. Cela dit, on peut se demander pourquoi ils m'enverraient le médoc gratuitement alors qu'il ne marche pas. Ils veulent sûrement que je finisse par les payer, et ils ne peuvent pas espérer que je les paye si je suis déçu par l'échantillon. Et s'ils essayaient de me tuer, j'ai jamais été très en confiance avec tout ça, mais ma curiosité finira par avoir raison de moi. 31 octobre 2014. Je viens juste de remarquer qu'il y a un point que j'ai totalement oublié d'éclaircir. Je n'ai pas encore fait de recherche sur L.A. Stan, le docteur dont il y avait une photo sur necroslip.net. J'ai donc fait une recherche rapide sur Google pour découvrir à ma surprise qu'il avait son propre article sur Wikipédia. L'article disait que le docteur Stan était un scientifique et physicien ukrainien qui prétendait avoir été directement impliqué dans certaines expériences décrites dans un document des années 40. Le film vantait les mérites d'un laboratoire soviétique travaillant sur la résurrection d'organes cliniquement morts. Voici un extrait de l'article. Le film Expérience sur la résurrection des organismes décrivait diverses manipulations médicales dérangeantes, impliquant des canidés. L'une d'entre elles consistait à maintenir en vie la tête décapitée d'un chien grâce à une machinerie rudimentaire qui l'alimentait en sang oxygéné. Les opérations exécutées dans le film sont attribuées au docteur Sergei Brukhonenko. Cependant, le docteur L.A. Stan
n'a cessé de répéter que c'était lui qui avait conduit ces expériences et conçu la pompe à sang utilisée dans l'expérience du chien décapité. Brukhonenko était le seul crédité, car Stan était condamné à la prison à vie pour avoir conduit des expériences illégales sur des sujets humains. Il pensait qu'ayant obtenu l'accord de ses cobayes, par la voie de corruption certes, il n'avait commis aucune abjection morale. Le prix Lénine fut attribué à Sergueï Brukhonenko pour la pompe à sang, tandis que Stan était emprisonné à vie. Ce n'est qu'après qu'on ait découvert les preuves filmiques de ses expériences morbides qu'il fut décidé de l'exécuter par injection létale. Ces derniers mots articulés dans un langage inconnu restent un mystère. On dit que le docteur L. Stan avait conduit des expériences pionnières dans la guérison de quelques maladies supposées incurables, telles que la narcolepsie ou l'épilepsie, bien que les résultats n'aient fait l'objet d'aucune publication. C'est pourquoi la plupart de ces réalisations présumées demeurent invérifiables, et pour certains de nature occulte. Le nombre de personnes apparemment guéries par ces traitements s'élèverait à plusieurs milliers entre 1930 et 1940. Les tentatives ultérieures d'application des rares traitements de son fait, qui soient liés à une bibliographie tangible, échouaient invariablement, menant beaucoup de ses confrères à considérer son travail comme une pseudo-science. Certains pensent que Hale et Stan a aujourd'hui un successeur et que ces cures miraculeuses sont toujours pratiquées en Ukraine et en Russie et vendues dans le monde entier. Plusieurs personnes ont prétendu recevoir d'étranges mails et offres concernant le travail du docteur. Aucune enquête n'a pu apporter de preuves à ces affirmations. J'admets que certains des faits décrits me troublent un peu. Des expériences morbides sur sujets humains ne sont pas précisément plaisantes à s'imaginer. Mais il me semble que cet homme ne faisait que ce qu'il jugeait nécessaire pour faire avancer la connaissance. Peut-être qu'il était vraiment sur le point d'arriver à quelque chose d'important. Peut-être que ces traitements ne pouvaient pas être reproduits, justement parce qu'ils étaient trop en avance sur leur temps. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu une des offres, dont l'article précise bien qu'elle n'existe pas. Peut-être que j'ai réellement été sélectionné pour recevoir un cadeau trop précieux pour être livré aux masses. Peut-être qu'il pensait très sérieusement que ça pourrait changer ma vie. 1er novembre 2014. J'ai la pilule dans la main. J'attends le bon moment pour la prendre. J'y ai mûrement réfléchi. Je sais très bien que ce n'est pas très prudent, mais j'ai le goût du risque. Au pire, si ça tourne mal, j'ai pas grand-chose à perdre. La vie n'est rien sans un peu de danger. Et plus que tout, je veux connaître le but de ces gens. J'ai besoin de savoir ce qu'ils veulent me faire. J'ai besoin de savoir ce que j'ai manqué. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. 3 novembre 2014. J'arrive pas à le croire. Ça marche vraiment. J'ai pas dormi depuis 3 jours et je ne me sens même pas fatigué. Bon Dieu, de toute ma vie je m'étais jamais senti aussi lucide et aussi vif. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais ça marche. Je sais pas combien de temps exactement ça va faire effet. J'essaie de ne pas m'emballer. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'aurai plus jamais besoin de dormir. Plus jamais. Jusqu'ici, tout baigne. 4 novembre 2014. Après 4 jours, ça continue de marcher parfaitement. Mais récemment, la lumière a vraiment commencé à m'ennuyer. Alors j'ai scotché des morceaux de carton sur les vitres. Je n'avais jamais aimé cette fenêtre de toute façon. La nuit, j'ai l'impression bizarre que quelqu'un me regarde à l'extérieur. Et ça me rend plus anxieux que d'habitude. On s'imagine facilement voir quelque chose d'inconnu apparaître par la fenêtre, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est juste notre imagination qui fait sa soupe en fixant la vitre. Mais peu importe, le problème est réglé maintenant. J'ai aussi remarqué quelque chose d'intéressant en prenant ma pilule du soir. Jusqu'à il y a peu, je n'avais pas vu ce symbole tamponné à l'intérieur de l'enveloppe de Kraft. Oui, à l'intérieur. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce symbole quelque part, mais j'arrive pas à me rappeler où. C'est une croix dont une des branches est prolongée par une sorte de crosse recourbée. Peut-être qu'ils avaient juste réutilisé une vieille enveloppe en la retournant, ou un truc du genre. 5 novembre 2014. Merci à un de mes lecteurs qui m'a signalé quelque chose que je n'avais pas compris. Oui, le symbole imprimé dans l'enveloppe était un symbole satanique. Je me sens bête.
Inutile de vous dire que je ne touche plus à cette merde. Ce genre de choses m'effraie vraiment. J'en ai assez vu. J'aurais aimé voir ce commentaire avant de prendre ma pilule ce soir, mais j'arrête dès demain. Je veux dire, ça n'a pas pu me faire déjà tant de mal, et je me sens bien. Je suis juste un peu stressé par tout ça. C'est juste un symbole, sûrement une erreur d'impression. Mais dites-vous bien ça. Je fricote pas avec les démons. On se verra en enfer, pas de raison de se presser. 6 novembre 2014. Durant cette semaine, j'avais pris une pilule noire chaque soir à 22h. Je prévoyais d'arrêter ce soir-là, mais aux alentours de 22h30, j'ai commencé à avoir d'horribles migraines. Et ça a empiré depuis. Je pensais que c'était juste le fait de se réadapter à la vie sans nécroslip. Alors j'ai attendu 1 heure de plus. Et puis j'ai craqué. J'ai pris une autre pilule. Je sais que j'aurais pu arrêter si je l'avais vraiment voulu. Mais je commence à me dire qu'il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Je veux dire, je n'ai plus besoin de dormir. Je suis plus vif que jamais. Je devrais juste me calmer un bon coup et cesser d'avoir des réactions irrationnelles. 9 novembre 2014. J'ai dû trouver un moyen de tuer le temps libre que j'ai, maintenant que je ne dors plus. Je me suis fait 5000 balles en une seule journée de transactions virtuelles. Ça n'inclut pas mes parties de poker en ligne des derniers jours qui crèvent carrément le plafond. Je me suis mis soudainement à avoir cette habilité naturelle avec les chiffres que je n'avais jamais eue avant. J'avais toujours vécu dans l'abrutissement jusqu'à maintenant. Ils avaient raison. Ce truc est vraiment en train de changer ma vie. 11 novembre 2014. Voici une anecdote plutôt étrange pour vous, les gars. J'étais assis sur mon canapé, en train de réfléchir à mes affaires, quand j'ai aperçu 2 yeux brillants qui me regardaient depuis le coin de la pièce. Ça ne m'a même pas fait réagir. J'ai pensé que c'était juste Brindille qui rôdait. On voit les yeux d'un chat dans le noir au moindre ray de lumière. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre? J'ai détourné les yeux, et au même moment je l'ai senti, Brindille qui se blottissait contre moi. J'ai de nouveau regardé dans l'angle. Ses petits yeux brillants continuaient de me fixer, alors que Brindille était clairement à côté de moi. J'ai cligné des yeux, et ils étaient partis. Ça va mal, mon Dieu, ça devait être dans ma tête. Pourtant je m'en souviens très clairement. En y repensant, j'aurais dû savoir depuis le début que c'était pas Brindille. Les yeux des chats ne brillent pas en rouge. Enfin bon, espérons que c'était juste une petite hallucination. Et puis après tout, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? 12 novembre 2014. Je vais bientôt être à court de nourriture. Évidemment, je pourrais aller faire les courses moi-même, mais cette pensée m'effraie. L'idée de quitter la sécurité de mon appartement, l'idée d'avoir des interactions sociales, je la redoute plus que jamais. J'ai toujours préféré rester à l'intérieur que sortir, mais j'en avais jamais été autant terrifié. Je n'étais pas angoissé à ce point avant. Aucun des amis que je fréquente par messagerie instantanée n'a été en ligne récemment, et ils ont arrêté de laisser des commentaires sur mon blog. Qui ira me chercher à manger? Et si j'étais forcé de sortir? Je devrais pas paniquer comme ça, honnêtement. C'est stupide. Arrête de psychoter, andouille. 13 novembre 2014. Mon ami Jack est passé sur mon service de messagerie. Ça a été un soulagement de parler à quelqu'un, jusqu'à ce qu'il en vienne à dire « Je refuserai de t'apporter ta bouffe, jusqu'à ce que tu acceptes de sortir de ton trou. » Voilà ce qu'il me proposait. Me traîner dehors et sortir en boîte avec les autres en échange d'un peu d'aide. J'ai refusé. Il s'inquiétait pour ma santé apparemment. Je ne peux pas lui reprocher de penser que je suis en train de devenir une espèce d'ermite condamné à mourir seul dans son taudis. Mais il ne comprend pas. Personne ne comprend. Au pire, je suis presque sûr de pouvoir tenir au moins jusqu'à Thanksgiving avec ce qui me reste, du moment que j'essaye de me restreindre. 15 novembre 2014. Je dois vous faire part d'une autre expérience étrange que j'ai eue hier. J'avais laissé ma télé allumée jusqu'à très tard, car le silence mérite. Il y avait ce show pour enfants, Bucos Garden. Vous savez, ce show qu'on regardait tous en étant gamin, jusqu'à être assez mature pour comprendre à quel point c'est stupide et dénué de sens. C'était ça qui me servait de fond sonore, émis depuis l'angle de la pièce par ma vieille télé.
En fin de compte, faute de mieux, ça me distrayait. Ça devait être l'épisode de Thanksgiving, sachant que Bucco, un type déguisé en cerf avec un visage humain, était dans sa cuisine à préparer des patates douces et des canneberges. C'était dans la moyenne des épisodes de la série. Ça a commencé à devenir un peu plus bizarre quand il a décidé de laisser les canneberges, des enfants dans des costumes représentant le fruit, aller dans le jardin à la dernière minute, comme s'il relâchait des insectes qu'il avait capturés. Les patates douces n'avaient pas eu cette chance. Bucco a alors envoyé ses amis oiseaux récupérer une tourte à la citrouille sur l'arbre à tourte, et ses amis écureuils traire de la sauce de viande de la vache à sauce, qui dans le même temps régurgitait de la purée. Je vous avais bien dit que cette émission était bizarre, mais ce n'est que le début. J'avais pas réalisé que quelque chose n'allait pas, avant que Bucco sorte un couteau, un vrai couteau de tueur, tranchant comme un rasoir, du genre qu'on ne s'attend pas à voir dans une émission pour les tout-petits. De sa main libre, il a ouvert la porte du four, et il a sorti le plat qui cuisait. Pas un jambon, ni une dinde, un fœtus humain, rôti. Sainte Mère de Dieu! J'arrivais même pas à croire ce que je voyais. Comment un truc pareil avait pu être autorisé à passer à la télé? Est-ce que mes yeux me trompaient? Je ne sais pas. Mais j'ai éteint le poste au moment où il commençait à découper sa pièce de viande. C'était trop loin dans le gore, même pour moi. Je suis toujours en train de me demander si j'ai vraiment vu ce que j'ai vu. Je pouvais pas être en train de rêver. Je ne me suis même pas assoupi une fois en 15 jours. Je sais même pas. Il doit y avoir quelque chose qui va pas avec moi, même après que je l'ai changé et que je l'ai écrit quelque part, et j'ai oublié où je l'ai écrit, et j'ai écrit quelque part, j'ai oublié. J'arrive même plus à penser clairement. 18 novembre 2014. Je vais pas vous mentir, je suis terrifié au plus profond de moi là. J'étais à la salle de bain dans l'idée de prendre ma première douche depuis des semaines. Je n'imaginais pas qu'en ouvrant la porte, je découvrirais autre chose que mon propre reflet dans le miroir. Au lieu de ça, j'ai vu cette chose, derrière moi, droite comme un i, complètement immobile. J'étais tétanisé, plus effrayé que je ne l'avais jamais été dans toute ma vie. Vous ne connaissez pas la vraie peur. Vous n'avez pas idée. Je le revois encore, gravé dans ma mémoire. Ce visage, c'était démoniaque. Il a disparu aussi vite qu'il était apparu. J'aimerais dire que je me faisais encore des idées, mais ça semblait vraiment trop réel. Je retourne pas dans cette salle de bain. Je me contenterai du lavabo. Je peux pas supporter ça. Je crois que ces pilules sont en train de me miner le cerveau. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête ça tout de suite. Je ne me sens même plus en sécurité dans mon propre appartement. J'ai l'impression que les ombres me regardent. 20 novembre 2014. J'ai encore essayé d'arrêter le nécrosleep, mais j'ai eu un brusque changement d'avis à la dernière minute. Quelque chose m'a dit que je ne devais pas, comme une voix dans ma tête. J'ai eu l'impression que j'allais faire quelque chose de mal, et que ma vie s'effondrerait si je tentais encore. Je pense pas que ça soit normal, la vie que je mène, mais je peux pas imaginer quelque chose de mieux pour moi. J'ose même pas penser à m'exposer à la lumière du jour, ni même la lumière de la lune pour ça. Tous mes contacts de messagerie instantanée sont restés hors ligne depuis que j'ai parlé à Jake. Et je sais pas si je pourrais tenir encore une semaine de plus avec ce qu'il me reste de provisions. Brandy commence à m'écrire depuis qu'elle partage ses croquettes avec moi. Mais ça ira, du moment que quelqu'un vient pour Thanksgiving. En parlant de ça, personne ne m'a invité pour le repas de Thanksgiving. Pas même ma famille. Mais ça va, je et mes parents de toute façon. Qu'ils aillent chier. 22 novembre 2014. Les voix dans ma tête se font nombreuses. Elles sont horribles. Je sais plus quoi faire. Est-ce que c'est un effet secondaire ou un truc du genre? Par moments, j'arrive même plus à m'entendre penser, comme si je perdais le contrôle sur mes propres idées. Et ce sont des pensées si sombres. Ça me ressemble pas de m'imaginer des trucs de ce genre. Je ferai de mal à personne. Je suis pas ce genre de mec. J'ai essayé de retourner sur necrosleep.net pour voir si j'avais pas loupé quelque chose au sujet de possibles effets secondaires.
et j'ai vu que le nom de domaine n'était plus utilisé. Le site avait été fermé. Je sais vraiment plus où je suis. Je commence à avoir vraiment peur de ce que je suis en train de devenir. 24 novembre 2014. Toc toc. J'ai demandé qui c'était, criant à travers la vieille porte pleine de courants d'air. C'était Jake et Douglas, mes amis. Apparemment, ils étaient venus m'aider après avoir lu mes messages de détresse sur le blog. Mais évidemment, c'était à la seule condition que j'accepte de leur ouvrir la porte et que je sorte pour les voir. Suspect. Qu'est-ce qui me prouve que je peux leur faire confiance? Je sais bien que ça fait des années que je le fais. Mais, et s'ils avaient eu cette patience de gagner toute ma confiance, juste pour faire passer de mauvaises intentions après? Et si la bouffe qu'ils m'apportaient était droguée? Et si on me poignardait au moment où j'ouvre la porte? J'ai compris qu'il n'y avait aucune vraie preuve que je pouvais croire en eux. Je ne peux même plus croire en moi-même. Je sais même pas qui je suis. Peut-être que j'ai toujours été un monstre sadique et que je l'avais jamais su avant. Mon vrai moi est peut-être enfin en train de sortir. 25 novembre 2014. Les voix ne veulent pas s'arrêter. Je croyais qu'elles étaient malveillantes, mais je ne suis plus sûr. Des fois, j'ai l'impression qu'elles font tout pour me libérer. Elles cherchent désespérément à se faire entendre. Elles me montrent des choses horribles. Et après qu'elles me les aient montrées, elles ne me semblent plus si horribles. Je suis apathique. Je ne ressens plus rien. Je sais qu'il y a une chose que je peux faire pour ressentir à nouveau. Une partie de moi dit que c'est mal, mais les voix affirment le contraire. Les voix sont mes amis maintenant. Les démons sont mes amis. 26 novembre 2014. Brindille est au paradis maintenant. Je devais le faire. Je devais savoir quel goût ça a. Je m'en suis satisfait un temps, mais il m'en faut plus. Je croyais que je quitterais plus jamais cet appart. Mais je n'ai plus le choix maintenant. J'en veux plus. Le visage s'énerve. Les voix s'énervent. Mon cœur me fait tellement mal. Il m'en faut plus. Ça fait si mal. Il m'en faut plus. Ils me font du mal. Je dois leur en donner plus. Ils en veulent plus. Il m'en faut plus. Il faut que ça s'arrête. Rapport de police, partie 1, Thanksgiving, 27 novembre 2014. Victime, Paul Murdoch. Agresseur, Reed Murdoch. La police est arrivée sur les lieux après un appel frénétique de Margaret Murdoch, mère de l'agresseur. La victime, père de l'agresseur, a été trouvée en train d'être mutilée et soumise à des actes de cannibalisme par l'agresseur. Celui-ci a été abattu après avoir répondu négativement aux sommations, tandis qu'il continuait de manger son propre père, dont le crâne était entièrement ouvert. L'usage de drogue est suspecté chez l'agresseur. Rapport de police, partie 2, 29 novembre 2014. Le domicile de Reed Murdoch a fait l'objet d'un examen minutieux par les enquêteurs. La carcasse d'un chat sans poils, décapité et éventré, se trouvait sur le plan de travail de la cuisine. Le sang et les fluides corporels du chat étaient répandus dans tout l'appartement, tandis que la tête, totalement écrasée, avait été séparée de son cerveau, lequel n'a pas été retrouvé sur les lieux. L'appartement était habité par une personne dont l'esprit a très clairement défailli, au vu de l'aspect nauséabond et malsain de l'endroit. Un vieux téléviseur se trouvait dans un angle de la pièce à vivre, allumé, mais ne diffusait que de la neige. L'antenne était absente. Un paquet suspect de pilules non identifiées a été trouvé sur les lieux. L'ordinateur du résident ainsi que certains de ses effets personnels ont été emportés pour une analyse plus poussée. Rapport d'autopsie, 4 décembre 2014. Sujet, Reed Murdoch. Le contenu du tractus digestif de Reed Murdoch était un mélange répugnant de tissus humains, principalement tissus nerveux et liquide spinal. L'examen du cerveau lui-même, cependant, a montré des choses beaucoup plus étranges. Le système nerveux était très visiblement en cours de dégénérescence. Le tissu nerveux apparaissait noir et rouge plutôt que de l'habituelle teinte gris rosé, et était criblé de nombreux trous.
Un examen plus minutieux a permis de repérer des milliers de petits parasites noirs fixés à la surface de l'encéphale. Ils seraient la cause de l'état psychologique de l'homme au moment des faits. Les tests pratiqués sur les parasites sont non concluants. Ils ne correspondent à aucune espèce connue. Des études plus poussées sont requises. Les pilules trouvées au domicile de Reed Murdoch ont fait l'objet de tests et se trouvaient contenir une pléthore de substances rares, parmi lesquelles des euphorisants hautement addictifs, des hormones humaines et les œufs de parasites qu'on présume destinés à demeurer en diapause dans un lieu frais et sec jusqu'à leur introduction dans l'hôte, où ils peuvent éclore et finalement envahir le système nerveux. Il nous est pour l'instant impossible de savoir d'où viennent les pilules et comment le meurtrier les a obtenues. On peut toutefois présupposer que la personne qui les a produites avait de mauvaises intentions. Rapport de police, partie 3, 6 décembre 2014. Deux amis proches de Reed Murdoch, Jake Fairfax et Douglas Lopez, ont été interrogés au poste de police. Ils ont vite fait allusion à son blog, où il a retracé de jour en jour le chemin qui l'a conduit à la folie. Il se trouve que le blog avait mystérieusement disparu d'Internet pour des raisons inconnues. Ils savaient pour les pilules étranges que leur ami consommait et prétendaient qu'il les avait obtenues via le site necrosleep.net. Les enquêteurs ont confirmé peu après que necrosleep.net n'existait pas.